qui est sûr, c'est que demain, on a l'impression que Fenerbahçe, c'est une grande équipe. Comme d'habitude avec nous, Manchester United arrive à faire en sorte que l'équipe adverse devienne le Barça de Pep Guardiola. Donc, demain, troisième journée de la Ligue Europa, rencontre entre Fenerbahçe et Manchester United pour la troisième journée de Ligue Europa. Manchester United reste sur deux matchs nuls, un contre Twente à domicile, 1-1, et un autre contre Porto à l'extérieur, 2-2, 3-3, puisque Maguire avait égalisé à la fin. Et Fenerbahçe est une équipe qui a une victoire contre, je vais dire la Gantoise, mais un truc comme ça, Union Galinoise ou la Gantoise, je crois que c'est pas la Gantoise, et un match nul contre Twente justement à l'extérieur, ils avaient joué aux Pays-Bas. Alors, ce match contre Fenerbahçe est forcément spécial pour une raison, c'est parce qu'on rencontre trois grandes connaissances, enfin en fait plusieurs connaissances, mais plus spécifiquement deux. José Mourinho qui a donc entraîné Manchester United et qui était selon moi le dernier grand coach à faire quelque chose avec Manchester United. Victoire Europa League et une deuxième place. Il y aura Fred, notre ancien milieu défensif, super milieu défensif. Comment on a mangé du Fred McTominay, en sachant que Fred, il a failli jouer à Manchester City. C'était pas un si mauvais joueur que ça. C'était vraiment pas si mauvais joueur que ça, mais bon, il nous a fatigué. Amrabat, qui a rejoint donc Fenerbahçe après son prêt qui n'a pas été poursuivi, c'est-à-dire qu'on n'a pas contractualisé au-delà d'un prêt avec Amrabat. Et donc voilà, deux anciens joueurs, un ancien coach, et forcément cet ancien coach, c'est José Mourinho, the special one, un gars spécial au-delà de son surnom. Et forcément, il y aura un côté sympathique, un sympa clin d'œil. Mais Manchester United doit absolument gagner ce match, puisqu'on est à deux matchs nuls. Alors, ce match contre Fenerbahçe, il va forcément être compliqué, comme je disais, parce que Manchester United a du mal à dominer ses matchs. Et en plus, là, on est à l'extérieur contre Fenerbahçe, contre une bonne équipe. Ça pourrait être un match de poule de Ligue des Champions. Fenerbahçe et Manchester United, ça ressemble à un match de poule de Ligue des Champions sans problème. Avec une bonne équipe de Fenerbahçe qui, forcément, l'équipe turque à domicile, c'est très compliqué à bouger. Nos dernières expériences sont pas très positives. Moi, je parle notamment de celle, c'était Galatasaray. Je me souviens de Galatasaray avec Wilfried Zaha, etc. Même à domicile, je crois qu'ils nous avaient battus. Et à l'extérieur aussi. Donc, en tout cas, c'est toujours difficile. C'est les gros stades, c'est des amateurs de foot, c'est très chaud. Voilà, c'est comme au Portugal, quoi. C'est très, 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 très compliqué de bouger des équipes turques chez elles, notamment Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Honnêtement, je m'attends à un match où on va avoir chaud. On va forcément avoir chaud. Je m'attends à un match où on va prendre un but. Il y a du Dzeko, bon, il a 38 ans, mais c'est comme Edin Dzeko. Il y a Saint-Maximin, qui était un très bon joueur en Ligue 1, très grand espoir, qui a Newcastle qui s'est un peu perdu, qui faisait un grand match tous les 4 matchs, mais contre Manchester, il fait toujours des grands matchs d'ailleurs. Il est allé en Arabie Saoudite et est vite revenu en Europe, donc en Turquie. Il y a Tadic aussi, voilà, c'est des noms, qu'on connaît, je crois qu'il est en de l'Ajax Amsterdam. Il y a l'attaquant du Maroc là, il y a l'attaquant du Maroc, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc voilà, c'est quand même une équipe avec des gens qui connaissent le football européen, qui connaissent le football de haut niveau, qui ont de très belles expériences, qui connaissent les grands clubs. Dzeko, c'est quand même un très très bon joueur. Donc voilà, je m'attends à un rude combat. C'est une compétition qu'on ne va pas sous-estimer et dans laquelle on veut aller loin. Moi personnellement, je pense que ça peut sauver une saison. Ça peut vraiment sauver une saison, ça. Si on est 5ème, 6ème, 7ème, 8ème, tu gagnes l'Europa League, tu vas en Ligue des Champions, tu as un trophée, et c'est un trophée européen. Donc ça peut te faire quand même du bien. En plus, tu as une champion, on t'attire des joueurs la saison d'après, et ça, c'est pas mal. Tu joues la Super Coupe d'Europe. C'est cool, en début d'année, les équipes sont pas prêtes, tu peux gagner un petit trophée quand tu as un gros club. Donc tout ça est positif. Enfin, en tout cas, c'est des belles perspectives en repas. Mais il faut gagner ce premier match en Ligue Europa. Et demain, on joue sans Bruno Fernandes. Beaucoup de gens souhaitaient voir ça. Moi, pas forcément, dans la mesure où c'est notre meilleur joueur et je trouve qu'il crée beaucoup d'occasions, même si en ce moment, dans les passes courtes, dans la capacité à mener le jeu, il n'est pas au rendez-vous.
sans Bruno Fernandes, ça veut dire qu'on va partir avec un milieu de terrain forcément. Eriksen au meilleur de jeu et à mon avis Ugarte et Casemiro puisque Mainu de toute façon est blessé. On va partir avec un milieu de terrain comme ça, donc du coup il y aura beaucoup de jeunes il y aura Colia, c'est comme ça, Colia en remplaçant, donc en milieu de terrain on sera un peu vide, il y aura beaucoup de jeunes. Il y aura peut-être Fletcher d'ailleurs, le fils de. C'est Tyler Fletcher, le fils de Darren, notre milieu de terrain historique. On va partir avec une défense, je pense, basique, avec un arrière-gauche Mazraoui, Dalot. En fait, je pense qu'on va avoir une équipe plutôt une équipe type, il n'y aura pas de surprise, avec du Rashford à gauche. Je pense qu'il y aura. C'est une bonne question. La question, c'est est-ce qu'il y aura Rashford? Moi, je vois bien dans une équipe. Moi, je vois bien. Honnêtement, je vois bien. Je pense qu'il va enchaîner avec Højlund. Je pense qu'il va nous mettre du Højlund, Rashford, Garnacho. Je pense qu'il va repartir là-dessus. Mais moi, je préférais voir Rashford dans l'axe, à gauche Garnacho et Amal à droite, et repartir contre West Ham, donc le week-end ou le match prochain, avec un vrai avant-centre. Parce que je pense qu'il faut absolument que Garnacho joue à son meilleur poste, que Rashford aussi, mais leur meilleur poste est au même endroit, comme je le répète tout le temps. Et donc, du coup, qu'ils jouent les deux plutôt des joueurs rapides de contre-attaque, ça me plairait beaucoup plus que voir Højlund cette fois-ci. Même si ce serait bien que Højlund enchaîne. Je ne pense pas que Joshua Zorgi sera titulaire, je ne pense pas et je ne souhaite pas, par ailleurs, qu'il rentrera à un moment donné si on est en difficulté ou si on mène, ça peut être pas mal. C'est un bon joueur et je pense qu'il a besoin de temps. Il est qu'au début de sa carrière chez nous, donc il ne faut pas tirer à boulet rouge. C'est moi qui tire à boulet rouge en vrai. Je pense que tout le monde l'aime bien. Mais bon, voilà. Je pense qu'on va être en grande difficulté. Moi, je vous le dis, je pense qu'on va être en grande difficulté contre Fenerbahçe. Mourinho nous connaît bien et Mourinho, dans ces matchs-là clés, Fenerbahçe ils sont que quatrième dans le championnat turc. Ils sont que quatrième. Bon, donc voilà, il méritaient quand même d'être un ou deux places plus haut. Mais Mourinho, dans ces matchs coup près, je pense qu'il peut nous faire un coup. Donc honnêtement, j'ai très peur de dire. Sans Mourinho, j'aurais eu peur. Avec lui, j'ai d'autant plus peur. Même si en Ligue Europa, je trouve qu'on est moins sujet à cette pression de Manchester United à domicile, beaucoup plus grand club d'Angleterre. Je trouve qu'on a moins cette pression, ça nous libère un peu plus, même si on n'a pas encore gagné. Twente, on devait gagner, enfin, on était grand favori, on aurait dû gagner dans ce sens-là. Contre Porto, qu'on a cherché match nul, c'est pas déconnant, pas déconnant. Donc voilà, c'est un match qui va être compliqué. J'avoue que moi, je vous avais dit que avant tous ces matchs-là qu'on a pu jouer, que je ne voyais pas gagner à Fenerbahçe. Franchement, j'ai du mal à nous imaginer pas Fenerbahçe dans les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Après, Manchester United, on a un beau potentiel de joueur, mais Bruno Fernandes n'est pas là, Mainu ne joue pas. Notre attaque, elle n'est pas encore bien ficelée. Moi, je vois un match nul. Je vois encore un match nul. 1-1, un truc comme ça. Avec un match très compliqué. Je pense que le match va être très très compliqué, vraiment compliqué. Qu'on va subir beaucoup d'occasions, qu'on va concéder beaucoup d'occasions. Et je pense qu'il faut que nos attaquants soient cliniques, ou qu'on soit bon sur les coups de pied arrêtés, notamment les corners, comme on a pu l'avoir avec Maguire au Porto. D'ailleurs, notre défense centrale, ça va être du Evans de Ligt, j'imagine, ou plutôt peut-être Martinez de Ligt, peut-être un truc comme ça. Je pense que ça va être Martinez de Ligt. Donc voilà, finalement, on est comme une équipe assez diminuée. C'est un match qui va être, je pense, tactiquement intéressant à voir. Ça va peut-être pas être l'enflammade. Peut-être pas l'enflammade comme contre Porto, mais je pense que quand même on va avoir chaud et là on va voir de quel bois se chauffe Manchester United quand on est dos au mur et quand on est dominé, quand on n'a pas tous nos joueurs. On va voir de quel bois on est fait, est-ce qu'on est vraiment résilient, est-ce qu'on est une équipe, est-ce qu'on va pouvoir montrer notre caractère. Voilà. Je veux qu'on montre notre caractère. Fenerbahçe, c'est un match pour moi qui doit montrer notre caractère parce que c'est en Turquie contre notre ancien coach Mourinho qui est quand même un très très grand coach historique, contre nos anciens, Fred Amrabat, et nous on n'aime pas les jouer contre nos anciens, Welbeck, tout le temps il nous met de la misère, Pereira aussi, donc laisse tomber. Donc il faut qu'on leur montre que vous étiez chez nous, vous êtes partis, c'est parce que vous n'avez pas le niveau, donc notre milieu de terrain les mange, vous gardez Casemiro.
faudra gagner des duels, notamment contre Saint-Maximin s'il joue. Très bon milieu, percutant, qui fait toujours des gros matchs contre nous. En plus, il va être poussé par le stade turc. Donc, sur beaucoup de phases du terrain, il y a des trucs. Je trouve que ça va être un match intéressant parce qu'il n'y a pas Bruno. Euh, on doit gagner et en même temps, on est en Turquie. Donc, si on fait un match nul, c'est pas si grave. Voilà, il y a plein de. C'est un contexte. C'est un match dans lequel il y a plein d'enjeux, mini-enjeux dans le match, sur le terrain. Et donc, ça va être intéressant à voir. José Mourinho, forcément, c'est quand même un sujet parce que moi, quand Sir Alex Ferguson est parti de Manchester United, je voulais que ce soit Mourinho qui vienne. J'en rêvais, j'adore ce coach, j'en rêvais. Quand il était dans son prime, je pensais que c'était vraiment ce mec qui pouvait euh, faire perdurer Manchester United et je pense que ça aurait dû être lui parce que je pense qu'avec lui, on aurait pu moins dépérir. Je pense. Même si la gestion du club plus globalement est pas forcément ouf, je pense qu'avec lui on aurait moins dépéri. Il nous aurait permis d'attirer des joueurs. José Mourinho, c'est un caractère, c'est des grandes victoires, c'est du charisme, c'est un palmarès. C'est notre dernier grand titre européen. Voilà. Pour, moi, quand il est parti, quand il a été viré, j'étais pas pour, parce que moi j'étais vraiment fan de ce coach, même s'il est arrivé pour moi chez nous trop tard, à la fois dans notre histoire à nous et dans la sienne également. Il s'est un peu perdu, c'est plus le même, c'est sûr, avec la vieillesse et tout ça, le foot a changé, donc c'est plus pareil. Et ça, Tottenham, ça a moins bien fonctionné, même s'il est allé en finale. Mais je garde vraiment un amour pour ce coach qui sait booster ses équipes, qui sait donner du caractère à ses équipes, qui sait donner du cœur à ses équipes. En témoigne Porto, Tottenham en Cup, l'Inter de Milan, ce qu'il a pu faire. Euh, le grand Chelsea, bien entendu. Et le Real Madrid. Le Real Madrid, il faut pas oublier, il n'a pas eu des champions le Real Madrid, mais c'est l'un des Real Madrid les plus attrayants qu'on ait vu. Donc voilà. Fenerbahçe, ça va être un match très compliqué. Pas forcément le plus sexy à voir. Pas forcément le plus sexy à appréhender. Par exemple, contre Porto, j'ai plus d'excitation. Match compliqué. Voilà. Hâte de voir ça. On s'en parle après le match. Bonne chance aux Mancuniens. Et puis, j'espère quand même même si je pense que ça va être compliqué, j'espère une victoire qui nous ferait du bien et qui montrerait notre caractère.